retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, je suis sincèrement désolée. Donc là je reviens donc avec une vidéo, un petit peu vidéo haul solde et haul tout court aussi. Il y aura beaucoup de favoris, mais je vous ferai une vidéo un petit peu à part parce que je n'ai pas que des favoris bien évidemment dans ce haul. Donc si ça vous intéresse les filles, je vous montre tout ça de suite. Alors nous allons commencer cette vidéo par des soins, parce que j'ai beaucoup de maquillage à vous montrer, donc je vous les montrerai à la fin. Donc au niveau des soins, alors je vais me répéter encore, mais j'adore et je me suis acheté les The Body Shop. Alors les The Body Shop, je vous accorde que c'est un petit peu cher. Moi ce que je fais, je les achète toujours comme c'est les soldes. Voilà, ils sont à 50% à chaque fois. Donc au lieu de les payer, je crois que c'est 16 €. Un truc comme ça, enfin moi je l'ai payé 7,50, donc voilà, ça fait 7,50, ça fait 15 €, donc voilà. Et donc là je me suis pris donc les éditions un petit peu limitées, le truc il est là. Donc là je me suis pris, en français ça serait bien, oui, Little French, Berkowald douceur, ok, bon c'est Frosted Plum, je pense que c'est de la prune un petit peu givrée. Et l'autre c'est pomme cannelle. Voilà, pomme cannelle. Donc ce sont, pour celles qui ne me connaissent pas, ce sont des 200 ml, donc c'est énorme. Donc là j'en ai au moins pour plus de 6 mois. Voilà, la cannelle, j'avais peur parce que je suis pas très fan de cannelle en fait. Et ça va, c'est pas une odeur entêtante, on sent qu'il y a de la cannelle, mais c'est pas quelque chose de gênant. Et j'adore, ça hydrate super bien, ils sont assez épais. Celui qui est un petit peu moins épais, c'est celui à la prune, mais il hydrate tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Voilà, il est un petit peu moins épais. Et là, c'est une odeur un petit peu plus fruitée, un petit peu plus sucrée. Donc voilà, donc je me suis pris ça pendant les soldes et voilà, j'adore, ça hydrate super bien. Ça met un petit peu de temps à sécher, ce qui est normal puisque ce sont des pommes, donc ça ne peut pas et hydrater et sécher en 10 secondes top chrono. Mais vraiment de super produits les filles, si vous ne connaissez pas, c'est non testé sur les animaux. Et enfin bref, je vous laisse aller voir sur le site, mais c'est vraiment de très bons produits. Ensuite, un produit que je ne connaissais pas, je cherchais un sérum pour le visage parce que oui, j'arrive à un âge où il me faut un sérum maintenant, hein, évidemment. Et le problème, c'est que j'ai une peau qui réagit assez rapidement à tout, à pas mal de choses. Ça peut me donner des gratouillis, des boutons, ça peut me brûler. Bon, bref, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, j'avais retrouvé un échantillon dans mes maquillages et c'était sur la marque Lierac en fait. Voilà. Donc Lierac, vous la retrouvez dans les parapharmacies et les pharmacies. Je vous conseille d'aller en para parce que les paras, c'est généralement moins cher que les pharmacies. Et donc là c'est le Hydragéniste, sérum hydratant, oxygénant, repulpant. Alors déjà c'est un super sérum, il est assez épais, contrairement à certains que j'ai pu tester qui n'étaient pas très épais. Donc c'est un flacon en pompe comme ceci. Voilà. Donc au niveau de l'hydratation, super, il est vraiment, j'adore, vraiment tout bon. Il fait une peau très douce, ça sent super bon, ça fait penser aux bonbons à la fraise, alors que ouais enfin je sais pas, ça a une odeur hyper agréable, je l'adore. Vraiment une contenance de 30 ml, il y en a quand même pour une éternité, parce que moi j'ai tendance à en mettre un petit peu trop, comme d'habitude. Et il me fait plusieurs mois. Voilà. Le seul petit bémol de cette chose là, c'est qu'il sèche... il a tendance à péguer un petit peu, c'est-à-dire à coller un petit peu le temps que ça sèche. Donc ce que je fais, moi je le mets, je vais faire un petit truc 5 minutes après et après je viens mettre ma crème pour le visage. Parce que c'est vrai que ça laisse un côté un petit peu voilà, ça pègue, ça colle. Il n'y a que ce truc là qui est pas terrible. Et juste au niveau de l'embout là, je trouve que ça prend pas trop le produit. Et quand ça le prend, ça le met un petit peu trop. Donc il y a juste ça à faire attention. Mais sinon, il fait super bien son job. J'ai la peau vraiment bien repulpée. Je me sens bien avec, voilà. Après, est-ce qu'il a vraiment un effet jeunesse ou ça, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve qu'il a vraiment un effet agréable à la peau. J'aime beaucoup l'utiliser. Et je ne connaissais pas l'Irak et apparemment ça a l'air d'être une très bonne main. Dans les produits, les filles, pour le corps, j'ai failli oublier de vous montrer ces deux gels douche. Ce sont la même marque. C'est la même marque, pardon. Mais je les aime beaucoup parce que j'ai tendance moi à avoir la peau l'hiver qui pique avec les vêtements. Le froid, ça me pique, je suis obligée de m'hydrater. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inconfortable. Et j'ai trouvé ce gel douche là qui me permet de ne pas mettre de la crème tous les jours. C'est un gel douche huile, pardon, excusez-moi. Et ce sont les Cottage. Donc c'est à l'huile de jasmin.
Comment vous dire, moi qui adore le jasmin, je suis comblée. Et je me suis pris à la fleur de Monoï. Vraiment les filles, je ne connaissais pas. Alors côté je connais, il n'y a pas de problème, je suis une fan, j'adore tout ce qu'ils font avant. Mais je ne connaissais pas je vais y arriver, les douches huiles précieuses. Et j'aime beaucoup, vraiment super, j'adore. Ça me gratte pas, il n'y a pas de démangeaison, ça mousse. Parce qu'il n'y a pas de souci, ça mousse, ça sent super bon, il y a une odeur, c'est divin, enfin le jasmin moi j'adore, même le monoï de toute façon, les deux j'aime beaucoup. Et voilà, et vraiment ça permet vraiment l'hydratation de la peau, ça permet de la reculer avec le baume corporel. Parce que moi ça me gave toujours me mettre de la crème tous les jours, c'est quelque chose qui me fatigue un peu. Et là avec ces deux trucs là, ça vous permet d'avoir la peau un petit peu sauvée par le froid, la sécheresse, tout ça, vraiment. J'ai oublié de vous parler d'une chose les filles qui était dans les soins, c'est un baume pour les lèvres, pardon. J'avais fini le Nuxe, le rêve de miel. Le problème c'est que dedans il y avait des perturbateurs endocriniens, donc j'ai voulu l'arrêter parce que tout ce qui est produit pour les lèvres, on est bien d'accord qu'on en avale. Et j'ai voulu donc me rabattre sur un autre, je me suis rabattue donc sur les Sephora. Alors je ne sais pas du tout si eux c'est le même problème, mais en tout cas au niveau de l'hydratation c'est top. Ils sont pas très chers, c'est donc celui que j'ai à la noix de coco. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas une odeur entêtante, vous le mettez sur les lèvres, ça ne sent pas, au niveau de l'odeur et au niveau du goût. Vraiment très très bien. Le seul petit bémol qu'il y a donc sur ce baume à lèvres, c'est qu'il aurait tendance à laisser un film un petit peu nacré sur les lèvres. Alors je pense que c'est parce que j'en mets une bonne couche, on est bien d'accord. Mais c'est le seul petit bémol. J'en suis à mon deuxième, j'en suis très contente. Et donc voilà, les baumes Sephora sont plutôt pas mal. J'aime plutôt pas mal. Ensuite au niveau donc des soins pour le visage, tout ça et le corps c'est terminé. Je vais juste vous montrer un parfum parce que j'avais plus de parfum et je voulais m'acheter un parfum, mais je voulais pas mettre trop cher parce que je trouve que les parfums ça devient un vrai luxe de s'acheter des parfums, ça devient incroyable les prix. Donc là pareil, moi je les prends toujours avec les 25% de Sephora ou de Nocibé, parce que Nocibé s'y met donc à le faire. Et je suis toujours attirée par les parfums un petit peu sucrés, floral, tout ce qui est épicé je n'aime pas. Et j'ai complètement craqué sur le dernier Jean-Paul Gaultier, le Scandale. Alors parlons de la bouteille, non mais regardez-moi ça les filles, c'est hyper féminin, c'est hyper glamour, j'adore. Je ne la jetterai pas, ça va pas être possible. Voilà, sinon au niveau du parfum, c'est un parfum un petit peu, il est sucré, c'est pas trop sucré non plus, parce que mon compagnon aime alors que lui, les parfums sucrés, il n'est pas très très fan. Il est quand même assez sucré, mais il est vraiment agréable, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais acheté ça dans un ensemble avec la crème pour le corps, qui elle par contre sent un petit peu moins fort que le parfum. Mais j'aime beaucoup ce parfum. Il y a un autre parfum que j'aime beaucoup, parce que je suis allée le tester chez Sephora, c'est le nouveau Cacharel, le flacon c'est un rouge à lèvres. Ça sent le sucre, mais qu'est-ce que ça sent bon. Je pense que celui-ci sera le prochain. Donc voilà, parenthèse sur les parfums, on passe maintenant au maquillage. Donc on va donc se diriger sur des pinceaux Kiko. Alors Kiko, je suis assez vraiment surprise, et ce sont mes deuxièmes paires de pinceaux que j'achète chez eux. Alors je vous rassure, je les achète toujours en solde parce que c'est pareil, ça fait quand même un petit budget au niveau des pinceaux. Je me suis acheté celui-ci qui coûtait dans les 6 €. Donc c'est le Kiko au jour le jour. C'est la gamme, alors je me rappelle plus du tout la gamme que c'est, hein, avec les fleurs, je crois que c'était, je sais plus. Si je le retrouve, je vous mettrai ça donc dessous. C'est un pinceau donc pour le visage et j'adore, il est hyper doux, il ne perd pas ses poils, il estompe super bien. Moi je l'estompe pour quand je mets ma poudre un petit peu blanche dessous et sous les cernes. J'aime beaucoup, voilà, il est très bien, voilà, pour 6 € parfait. Et je me suis pris donc dans la dernière collection qu'ils avaient faite donc avant les soldes, c'est la Dark Holiday je crois, où je dis une énorme bêtise. Bon bref, je mettrai là aussi pareil dans le descriptif. Je me suis pris celui-ci et vraiment j'adore. Il est hyper dense, il est hyper doux. Pareil, il ne perd pas ses poils. Un super pinceau. Je ne regrette vraiment pas du tout mon argent. Là, je trouve qu'il est hyper sympa. Il est couleur un petit peu argentée. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et là, pareil, je l'ai payé donc avec les 50%. Donc il m'est revenu pareil dans une 6 € ou un truc comme ça, pas très très cher. Donc là vraiment je suis vraiment très contente. Là pareil, vous pouvez l'utiliser pour le creux pour faire le contouring, pardon les filles, un petit peu de mal à reprendre les habitudes. Pour faire donc le contouring, pour mettre le blush.
Moi je trouve qu'il a plein de possibilités. Je pense que c'est un truc à fond de teint normalement. Alors moi qui mets pas de fond de teint à la base, donc voilà. Et si j'en mets, ça sera avec donc le Beauty Blender, donc l'éponge. Mais vraiment très bien. Voilà, je suis contente. Il a plusieurs options. Il est plutôt pas mal. Il estompe. Puis voilà, c'est un très bon pinceau. On va partir donc, on va rester donc dans les pinceaux, mais avec un produit donc je me suis acheté, C'est la première fois que j'achète cette marque en fait, et c'est par rapport à une youtubeuse française que j'aime énormément. Je crois que c'est la loge de Gabrielle, il me semble. J'adore cette nana, elle est rigolote, elle est mignonne en plus, et voilà, j'aime bien. Elle achète beaucoup de choses, et elle nous montre beaucoup de choses, et enfin j'aime bien ce qu'elle fait en fait. Et je suis toujours, quand je suis ses conseils, je suis jamais déçue. Et elle avait parlé d'un super highlighter doré, hyper beau. Et moi le doré, je vous avoue que j'avais peur. Je pensais que c'était plus sympa sur des peaux bronzées, métissées, noires. Voilà, je trouvais l'highlighter doré, c'est voilà, très beau quand on a une peau foncée. Moi comme je suis un petit peu blanche, comme vous pouvez le constater à la caméra, j'avais peur que ça passe pas joli. Et quand j'ai vu sur sa peau, à elle aussi, une peau claire, ça faisait hyper sympa. Du coup, j'ai acheté mon premier highlighter de chez MAC. Voilà, c'est la première fois que je m'achète un produit maquillage de chez MAC. Je suis hyper contente en fait. Alors je ne vous l'ai pas pris, il y avait une pochette avec doré, c'était une édition limitée. Je ne sais pas du tout s'il en reste les filles. Donc c'est Whisper of Guilt, extra dimension, poudre lumière. Et il n'y a qu'une seule teinte il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, et c'est le doré donc que je me suis pris. Alors vous voyez, je l'ai bien utilisé, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a une étoile, enfin un flocon de neige dessus, il est hyper beau, donc avec bien sûr, voilà. Et vous aviez avec le pinceau, alors ça c'est pareil, je rêvais d'en avoir un, et puis pour mettre l'highlighter comme ça en fait, et j'adore, il est hyper beau, et vraiment les filles, si vous n'osez pas le doré, allez-y, parce que ça fait hyper joli, même quand on a une peau blanche. Voilà, ne vous arrêtez pas à la couleur de la peau, parce qu'apparemment, voilà, ça ne veut rien dire. Donc je vous le swatch un tout petit peu. Voilà, il est hyper lumineux, il est hyper... Mais regardez-moi ça, j'espère que vous allez bien pouvoir voir, parce que j'arrive pas trop à voir sans mes lunettes. Mais vraiment, voilà, il est hyper lumineux, il est hyper beau, j'adore. J'ai donc chez Kiko, je suis pris de la collection, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, c'est celle-ci. Voilà, c'est la Summer 2.0, c'est le Beckett Blush et c'est le Coral B, qui est magnifique. Matez-moi ça les filles. Alors j'avais peur que ça fasse vraiment orangé, que ça fasse pas trop corail rosé, pas du tout en fait. Alors moi je l'utilise mélangé, hein, toujours pareil. Donc je mélange les deux et ça vous fait une couleur, mais c'est trop beau, ça vous donne un effet bonne mine. Regardez-moi ça comme il est pigmenté, mais c'est un truc de dingue. Hein. Voilà, il est hyper pigmenté. Alors le petit défaut de ce blush, c'est que justement comme il est trop pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère, et même en ayant la main légère, vous en avez un peu trop sur le pinceau. Donc là moi ce que je fais, à peine je trempe et j'enlève l'excès sur ma main pour en mettre un peu sur mes joues. Parce que de suite ça fait un petit peu poupée russe, ça fait un petit peu too much quand même, mais vraiment il est hyper pigmenté, il est très très joli. Ça réchauffe le teint, ça donne un effet bonne mine, je l'aime beaucoup celui-ci. Donc là c'est le 6, c'est le Coral B. On reste chez Kiko pareil dans la fameuse collection Dark, je sais plus trop quoi, Holiday ou je sais pas quoi. Dans la même gamme que le pinceau, je me suis pris, et là j'attendais que ça qui passe en solde de celui-ci, le Marmoreal Biscuit. Désolée pour l'accent pourri les filles, on est bien d'accord, hein, ça n'a pas changé. Arctic Holiday, voilà, Aurélia c'est écrit derrière, il suffit de lire. Et c'est un... j'adore. Bon déjà le packaging, on va l'essuyer un petit peu. Il est hyper mignon, on dirait une espèce de fleur un petit peu gelée, enfin bon j'aime beaucoup. Toujours pareil avec un miroir, on est bien d'accord. Et regardez-moi cette couleur les filles, c'est sublimissime, j'adore. Un espèce d'abricot, corail, terre cuite, hyper lumineux. Et j'aime cette couleur, il est magnifique. Je vous le swatch. Donc voilà, ouais c'est ça. Mais on dirait même qu'il a un petit peu de couleur, un petit peu doré dedans. Enfin il est trop beau, regardez-moi ça, mais c'est magnifique. C'est voilà. Donc là pareil je l'ai eu à 50%, je suis hyper contente parce que c'est voilà, je le voulais et puis j'ai attendu, j'étais raisonnable. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Là pareil, très pigmenté. Par contre on n'a pas le problème qu'on a sur l'autre, hein. C'est-à-dire que celui-ci vous le prenez, vous tapez et il n'y a pas de souci. Et là pareil ça fait un effet bonne mine. Je pense que ça ira à toutes les carnations de peau. Vous voyez moi la mienne je suis quand même assez claire, pareil ça fait hyper sympa, ça me donne un côté bonne mine pareil, voilà, ça réveille le teint, bon, bref j'aime beaucoup, je suis très très contente de ce produit. Généralement les blushs chez Kiko sont vraiment de très très bonne qualité, ainsi que les bronzers.
On va parler, donc justement en parlant de bronzer, je me suis pris dans la collection Full 2.0 le 02, donc c'est le duo bronzer. Alors vous aviez deux teintes, vous aviez et la 01 et la 02, donc la 02 est censée être pour les peaux blanches et la 02 pour les peaux un peu plus bronzées. Le problème c'est que quand on a envie que son contouring se voie un petit peu quand même, il y a certaines teintes où ça fait quand même clair. Et moi je trouvais que l'autre faisait vraiment clair, donc j'ai voulu prendre celui-ci. Et je regrette pas parce que c'est vraiment un côté vraiment très creusé, un peu plus sophistiqué évidemment, je vous l'accorde. Mais hyper joli, il est satiné, un côté velours, j'adore. Il s'estompe super bien, il se travaille merveilleusement bien, je l'adore. Donc là vous avez deux teintes, un côté un petit peu... très lumineux et là un petit peu plus mat sans être trop mat non plus. Donc là pareil je mélange les deux, hop là. Voilà, mais regardez-moi ça, c'est trop, il est vraiment très très lumineux, je vous le mets sur le haut de la main. Mais j'aime beaucoup et je regrette vraiment pas la teinte 02, voilà, faut vraiment pas hésiter, cet été il ira hyper bien, mais même en hiver je trouve que ça fait vraiment un côté un peu plus sophistiqué, un petit peu plus allé et c'est plutôt pas mal. Il suffit simplement de bien estomper la matière, faut pas que ça fasse des traits un peu trop arrêtés sur le visage. Et enfin chez Kiko, non j'ai encore deux produits, je suis une menteuse. Chez Kiko je me suis pris l'appareil, j'attendais qu'il soit en solde, le Shimmering Face Powder Into the Dark, donc c'est la collection Into the Dark. Ben voilà, c'était la même collection que le Paso, voilà c'est la même collection les filles. Donc là c'était, alors ils appellent ça, voilà c'est un illuminateur à poudre pour le visage. Alors, c'est celui, regardez-moi ça, il est magnifique. Voilà, il est super beau, j'espère qu'avec l'éclairage vous allez bien pouvoir voir. Voilà, il est vraiment magnifique. Il a trois teintes, corail, un peu de terre de sienne et doré. Alors, mettre les trois mélangés en highlighter, non, c'est pas terrible, ça fait pas joli. Par contre, en guise de blush, hyper joli. Et même en guise un petit peu de contouring, ça fait un contouring hyper léger mais hyper lumineux, qui est plutôt sympa. Après voilà, en guise highlighter, ouais, alors que celui-là, à la limite le doré. Mais sinon, si on mélange les trois, non, ça fait pas terrible. Donc si vous mélangez les trois, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très lumineux encore une fois. Je n'ai plus de place. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, ça fait quand même foncé pour de l'highlighter, je trouve quand même. Et enfin, chez Kiko, et après on a terminé Kiko, j'ai entendu donc dans une vidéo américaine, je voulais justement me prendre un highlighter de chez MAC qui s'appelle Darling, qui est un véritable doré absolument sublimissime. Et je suis tombée, je ne sais comment, sur une vidéo où elle disait qu'on avait un dupe parfait donc de l'highlighter Darling de MAC chez Kiko. C'est simplement un Water Eyeshadow, voilà. Et c'est le 208 qui est un doré. Donc je me suis acheté le Water Eyeshadow quand il était en solde et je l'utilise comme highlighter, voilà. Et c'est fait, effectivement, quand on regarde les swatchs sur Google, on voit que c'est la même couleur que le Darling. Sauf que le Darling il coûte une quarantaine d'euros. Là je l'ai payé dans les 5,60 €. Bon, on est bien d'accord, on cherche pas à comprendre. Hein. Et là, l'avantage c'est que je peux mouiller mon fard et donc avoir quelque chose de plus intense. Vous voyez, il est hyper joli. Je ne sais plus où swatcher à force. Swatcher ici. Voilà, c'est hyper lumineux et c'est un doré. Ensuite, les filles, nous allons donc partir chez L'Oréal. Là, pareil, toujours après une vidéo de chez Gabi. Je voulais donc... alors vous savez je suis pas très fond de teint parce que j'ai la peau qui réagit vraiment trop, c'est juste pas possible. Donc j'ai tendance à prendre mon anti-cerne et à l'étirer sur mes joues et je me fais comme une... comment vous dire, je me fais comme un petit faux teint avec mon anti-cerne. Le problème c'est que mon anti-cerne est clair maintenant parce que j'ai un petit peu bronzé, donc du coup même maintenant j'ai quand même la peau un petit peu plus foncée qu'il y a 2 ou 3 ans. Et donc du coup la couleur ivoire pour mes cernes très bien, pour le teint ça n'allait plus du tout, je fais vraiment cadavre, donc bon, on va arrêter un petit peu la folie. Et donc j'ai voulu retenter un petit peu un fond de teint, mais pas fond de teint, mais que ça fasse naturel, mais que ça fasse pas bloc, que ça vienne juste unifier un petit peu mon teint, parce que vous savez quand on se maquille les yeux comme je fais, si vous n'avez pas le teint qui est fait, c'est pas terrible, ça fait pas joli. Ça fait ressortir un petit peu les zones de sécheresse, la rougeur sur les joues. Bon, c'est pas terrible. C'est le Fit Me Matte Poreless. Je précise Matte Poreless parce qu'il y en a un autre. Donc là, moi j'ai la teinte 104 et 115. Donc 104 c'est la plus claire. Je crois que c'était Soft Ivory. Et la 115 c'était Ivory, tout court.
Donc je mélange les deux et je le travaille au blender. Et donc c'est celui que j'ai donc aujourd'hui. Donc là on est quand même en fin d'après-midi, je l'ai depuis ce matin, mais il tient super bien. Il ne migre pas dans les plis, dans les ailes du nez, dans le menton, dans les cernes. Alors dès que vous le mettez, il a un côté lumineux, mais en séchant il devient un petit peu mat. Alors c'est pas du mat, hein, parce que moi je suis pas très fan, parce que ça aurait tendance à bouffer un petit peu ma peau. Mais il a vraiment un côté, j'aime bien, il a un côté naturel, il couvre relativement bien, il est assez modulable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose d'assez vraiment, un teint assez, comment vous dire, une couvrance fluide, légère, et vous pouvez quand même moduler, c'est-à-dire en mettre un petit peu plus pour que ça couvre un petit peu plus les rougeurs, les choses comme ça. J'aime beaucoup. Je regrette pas, je fais pas de réaction, j'ai pas de boutons qui apparaissent, ça ne me brûle pas, parce que j'aurais tendance les fonds de teint à me brûler, toujours un peu le problème. Ça non plus, ça ne fait pas ressortir les zones de sécheresse. Vraiment j'aime beaucoup, je regrette vraiment pas mes soins achetés de fond de teint avec la teinte plus foncée parce que ça fait dégueulasse quoi. Faut dire les choses. Mais vraiment j'adore, vraiment nickel, j'ai rien à lui dire, vraiment rien. Il tient bien dans la journée, non j'aime beaucoup, il a un côté velouté. Deux mascaras donc, que j'ai voulu tester. Alors, deux mascaras que j'aime bien mais il y a des soucis. Alors le premier c'est le Total Temptation, donc on en voit la pub à la télé en ce moment, de Maybelline. Donc c'est un truc un petit peu rose pâle, rose pêche comme ça. La brosse est une brosse en brosse qui est assez moyenne. Elle n'est pas petite, elle n'est pas grosse. Très jolie, ça fait de très très beaux cils, ça les sépare bien, ça les déploie bien, ça recoupe bien. Seulement il sèche très vite. Moi ça fait 2 mois que je l'ai et il commence à sécher. Pourtant Dieu sait que je le ferme, je fais attention à ça. C'est un petit peu le souci. Voilà, et c'est vrai quand je le mets, j'ai tendance à avoir une petite goutte de noir qui tombe sur la cerne, des choses comme ça. Alors ça j'aime pas parce que quand le teint est fait, parce que moi je fais mon teint en premier en fait, alors donc il y a juste ça. Sinon c'est un très bon mascara, il fait de jolis cils, tout ça, il n'y a pas de problème, il est très noir. Mais voilà, il a tendance à sécher un petit peu vite. Et un autre aussi qui aurait tendance à sécher un petit peu vite, et là je suis déçue parce que quand je l'ai acheté, j'étais hyper contente. Un résultat mais hyper beau, hyper déployé, très bien recourbé, noir. Pas de souci quand on met 2 couches. C'est le Paradise Aesthetic de L'Oréal qui serait soi-disant le dupe du Better Than Sex de Too Faced. Alors moi je l'ai essayé le Too Faced, un dupe, ouais si elles veulent. Bon je trouve pas que ce soit un super dupe mais bon si elles disent que c'est un dupe on va pas les contredire. Donc là pareil c'est une brosse en brosse, un tout petit peu plus petite que la Maybelline, je vais vous montrer comme ça vous avez la différence entre les deux, vous voyez, voilà, c'est un petit peu plus petite et là elle est un peu plus ronde que celle-ci. Là pareil j'adore hein, à mettre tout nickel, mais alors il a séché à une allure, mais c'est, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, regardez le bout comme il est sec quoi, ça fait sec quoi, c'est un peu le problème, voilà, c'est le seul truc là, c'est il sèche très vite, voilà. Mais sinon à part ça c'est un super mascara, moi j'ai beaucoup aimé et j'étais vraiment, voilà, j'aime bien hein, toujours hein, mais ça sèche un peu vite quoi, c'est un petit peu le problème. Ensuite nous allons partir chez Milani parce que oui, je me suis racheté des rouges à lèvres, ça fait une éternité je n'en avais pas acheté. Et puis du coup j'ai voulu en profiter parce que je voulais des teintes un petit peu dans les nudes, un petit peu marron. Et j'ai voulu compléter ma collection parce qu'au fur et à mesure je veux acheter plus que des Milani. Voilà, je ne veux plus d'autres rouges à lèvres, je ne veux plus que ceux-là. Parce que ça ne file pas, ça ne dessèche pas les lèvres, ils ont des couleurs exceptionnelles, ça tient. Les mats qu'ils font sont des vrais mats, mais ça ne dessèche pas les lèvres. Je crois que c'est les premiers rouges à lèvres que je vois, des rouges à lèvres mat qui ne dessèchent pas les lèvres. Parce que moi je suis hyper sensible à ça et j'adore. Là ce sont deux de collection ancienne. Donc là j'ai le 30 Candid Taufid qui est une espèce de bronze, mais alors très clair, on est bien d'accord. Hein. Je sais pas comment vous dire la teinte, de toute façon je vous ferai des photos comme je fais d'habitude. Ouais c'est je sais pas, un bronze. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ce que c'est. Hyper sympa, il est hyper joli. J'avais peur que le côté bronze, ça fasse pas très joli sur les lèvres. Et en fait, si, il est vraiment hyper sympa, c'est très léger, mais c'est un petit côté un petit peu, ouais, café, bronze, un petit peu. Il est joli, j'aime bien. Je vous montrerai des photos. Ensuite, nous
Chocolate Berries. Alors le Chocolate Berries qui est le 37, je m'attendais à quelque chose de un peu plus... un marron un peu plus prune. Voilà. Il est très foncé, par contre ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, alors là, vous voyez, il fait la couleur que je vous dis. Hein. Le truc il est là, c'est un espèce de marron un peu prune, un peu bordeaux. Et sur mes lèvres, il fait plus foncé. C'est un peu ça le hic, donc je le mélange avec un petit peu de rouge, de prune, hein, ça fait très joli. Mais voilà, et sur mes lèvres il n'a pas cette couleur là. J'ai les lèvres assez foncées, d'habitude j'ai pas de problème, mais là c'est la première fois où j'ai un rouge à lèvres qui ressort comme ça. Mais sinon voilà, c'est une espèce de chocolat prune, ouais un prune marron. Et enfin les filles, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. On va y arriver, j'espère que ça va pas durer 10 ans encore une fois. J'ai deux produits, donc la nouveauté je vous la mets à la fin bien évidemment. Un produit que je me suis acheté en solde, alors je n'en revenais pas quand il a fait partie des soldes. Le premier jour des soldes sur Sephora, j'y étais. Parce que tous les ans je me fais avoir, j'attends et puis il n'y a plus jamais le produit que je veux. Enfin bon bref voilà. Et là cette année ils ont soldé beaucoup de produits. Moi j'avais visé cette petite palette là. Donc c'est la Après-Ski Glow Face Palette. Voilà. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 highlighters, 2 fards à joues et un bronzer. Et elle est magnifique. Non mais quand j'ai vu, elle est passée à 40%. Mais 40%, j'étais comme une pile, je l'ai prise, j'ai pas cherché. Les 6 fards. Et vraiment, non mais matez-moi ça les filles. Non mais c'est trop beau. Tout est ultra lumineux, tout est magnifique. Le blanc là, ça fait, alors dans le coin interne, oh, c'est trop beau parce que c'est un blanc un petit peu bleuté. Alors, je dis bien un tout petit peu, hein, c'est un blanc, on reste sur du blanc, hein, mais un petit peu bleuté. Mais qu'est-ce qu'il est beau, non mais c'est magnifique. Donc là le truc c'est que quand vous le mettez là, ça me fait bizarre, hein, mais je pense que c'est une question d'habitude. Mais c'est vraiment très beau. Mais moi je le mets plus dans le coin interne. Là c'est un espèce de pêche, là c'est un bronze, là non mais là celui-là il est beau en fard à joues, non c'est trop. Il est vraiment très lumineux, de très bonne qualité. Becca, voilà, on n'en parle pas, hein. C'est une super marque avec super marque, pas mec, marque. Comme Anastasia Beverly Hills, ce sont les deux highlighters que j'aime, ce sont de ces deux marques là. Mais vraiment voilà, je suis hyper contente et j'aime énormément cette palette. Et enfin les filles, je voulais me le prendre parce que je savais qu'il allait sortir. Et puis quand il est arrivé sur Sephora, j'ai pas eu le temps, il était déjà indisponible. Donc j'ai fait une petite alerte pour l'avoir et donc je l'ai reçu il y a quelques jours. Je vous montre ça de suite. C'est le Sweetie Pie de Too Faced. Donc c'est le Radiant Matte Bronzer. Donc c'est un bronzer éclat mat enrichi à la pêche et à la crème de figues sucrées. Tout ça. Donc déjà, voilà, c'est hyper mignon, d'accord, hein, Too Faced, moi j'adore. Il y en a certaines qui se fait un peu neuneux, un peu fifi, tout ça. Moi j'adore les packaging Too Faced. Ça c'est un truc, je le dirai jamais assez, j'adore. Donc nous avons une pêche, là vous êtes... Non mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc un grand miroir comme d'habitude. Et vous avez donc la merveille qui est ici, j'espère que vous allez bien pouvoir voir encore une fois. Voilà. Alors, déjà, l'odeur, ça déchire. Ça sent méga bon, ça sent la pêche, ça sent le sucré, mais ça sent trop bon. Bon, ça tient pas sur la peau, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Après au niveau du coloris, alors quand vous le recevez, vous avez, je sais pas si ça se voit un tout petit peu là encore, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai moi. Vous avez un nacre doré dessus qui à au premier passage de pinceau, disparaît. Ça c'est pas bien grave. Et après vous avez donc un rose et un pêche et un petit peu bronze. Mais c'est trop beau. Alors, faites pas comme moi. Moi quand je l'ai reçu, j'y suis allée franco et crac. Et ça m'a fait une trace marron. J'étais là, bon d'accord, il est hyper pigmenté. Voilà, il est hyper pigmenté, il est beau, il a une très jolie couleur. Il change un petit peu des highlighters, des bronzers des autres marques. Je pense que c'est parce que comme il y a du rose dedans, ça doit faire un petit peu la différence. Que vous dire de plus, voilà, ils disent mat, je trouve pas qu'il soit si mat que ça en fait. Alors il est pas scintillant, il est pas irisé, non. Mais je trouve pas que ce soit un mat en fait. Je dirais plus un côté velouté, un petit peu satiné. Mais pas mat, pour moi il est pas mat. Voilà. Mais j'adore, il est hyper beau, je vais vous le swatcher. Donc moi pareil, je mélange les 4 culeilles. Et voilà.
Après je vais vous le mettre là, je sais pas si vous allez pouvoir réussir à voir avec l'éclairage, le soleil qui est en train de se barrer. Un autre de la collection Chocolate Gold, c'est le bronzer que je me suis pris. J'ai pas craqué pour la palette, pas encore. Mais voilà, et lui, l'autre il a l'air plus scintillant, beaucoup plus voyant. Et enfin les filles, j'ai encore failli oublier, j'ai un truc à vous montrer. J'ai craqué chez Morgane quand je l'ai vu. Il était à je sais plus combien, et puis j'ai vendu qui baisse, et puis il y avait ma taille. Et Morgane, quand il y a ma taille, il faut pas attendre 10 ans parce qu'elle reste pas longtemps. Et du coup je l'ai pris et je regrette pas parce qu'il est hyper beau, il est hyper beau. C'est un blouson, alors c'est pas pour maintenant hein, parce que non je vais mourir de froid, on est bien d'accord, ça va être pour le printemps ou en septembre, chose comme ça. C'est un blouson, alors il est couleur un petit peu prune, mais j'adore, mais il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est fin, il est quand même, voilà, il n'est pas doublé, hein, donc, mais il a vraiment un côté hyper bien travaillé, mais regardez-moi cette tuerie les filles, oh, j'adore. Donc vous avez la ceinture, alors elle ne s'enlève pas la ceinture, je crois pas. Non, elle s'enlève pas, mais c'est pas gênant, c'est vraiment pas gênant, elle est vraiment top quoi. Et donc voilà, vous avez donc, hop, le côté perfecto, c'est un perfecto de toute manière, moi qui suis très perfecto, très blouson comme ça, j'adore. Donc voilà, perfecto comme ça avec comment ça s'appelle, les fermetures éclairs. Voilà, et c'est un blouson assez court, on est bien d'accord. Donc ça c'est le derrière, un côté vraiment très cintré. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Non mais alors là les filles, et si vous saviez combien je l'ai payé 28 €. Parce qu'il était à 50%, il passait à 30 et quelques euros, 32,50 € je crois. Et puis j'avais encore je crois 15 ou 20% en plus sur les sols, donc pensez bien que je l'ai pris donc à ce moment-là. Et il est vraiment hyper beau, alors en étant brune, je vous dis pas, ça fait hyper joli. Et j'adore, il est hyper beau, il est hyper confortable, il a vraiment un côté pas stretch mais pas loin, on se sent bien avec, voilà, il n'y a pas ce côté où on ne peut plus bouger là. Et voilà, j'adore. Vous avez différents coloris, vous avez le rouge, le rose pâle. Alors le rose pâle j'avais commandé avec parce que je savais pas quelle couleur allait m'aller le mieux. Et puis bien évidemment comme d'habitude ce sont toujours les couleurs flashy qui me vont le mieux, comme j'ai un petit peu le teint palo et que je suis brune avec des yeux noirs. Mais le rose était très joli, donc vous l'aviez en rose, vous l'avez en noir, vous l'avez en prune, vous l'avez en rouge, en bleu nuit, pas terrible en bleu nuit. Vous avez encore sur le site des détails, allez voir les filles. Moi j'aime beaucoup Morgane, d'ailleurs la veste que j'ai c'est Morgane, c'est une veste courte, voilà comme vous pouvez le constater, voilà, c'est quelque chose de très très court aussi et j'adore. Et c'est vrai que ça coûte quand même très cher Morgane, donc ce que vous faites, vous attendez-vous les ventes privées ou les soldes. Moi c'est comme ça que je fais quand je me prends des... excusez-moi, hein, c'est mon chat qui gratte dans le carton. Quand vous avez comme ça des articles qui vous plaisent, ben, attendez les soldes. Moi c'est ce que je fais pour Morgane, c'est ce que je fais parce que sinon c'était 70 € le blouson, bon c'est hyper cher, faut pas non plus exagérer. Celui-là c'est pareil, il était hyper cher aussi, donc non, faut pas. Donc moi ce que je fais, j'attends les soldes. S'il y a ma taille, bon il y a ma taille, et s'il y a ma taille, bon tant pis. Mais c'est vrai que quand vous payez ça 28 € alors qu'à la base il était plus de 70 €, bon, vous faites une affaire. Donc n'hésitez pas les filles à aller voir Morgane quand c'est les soldes. Bon ben ça y est les filles, j'ai fini cette vidéo donc haul solde et d'ailleurs non solde aussi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas les filles à vous me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous ce que vous avez pu vous acheter, si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous avez testé, enfin, c'est toujours agréable en fait. Et puis en attendant donc une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas le pouce vert, n'hésitez pas donc avec les commentaires, ne vous hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, vous m'avez quand même un petit peu manqué. Et puis en attendant, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne.